voilà, donc première vidéo, on commence cette petite pêche en obstacle à Herny, du coup à l'étang des 7 fontaines. Pour ça, du coup, j'ai prévu mon kit avec un élastique, un 2,7 Caperlan. Au niveau de la ligne, je suis passé en 18 centièmes. Si jamais c'est trop light en obstacle, là, on va passer en 19 centièmes peut-être. Pour ce qui est de l'hameçon, du coup, on est sur du Kaizen. Donc le Kaizen, c'est du 14. Au niveau des plombs, on est sur des plombs cylindriques. Je suis équipé avec une canne Caperlan, la Carpover 500. Pour ce qui est de lèche, du coup, on va commencer cette pêche avec un petit expandeur. Hop. On va venir vraiment piquer sur le bord et juste tourner. Hop. Pour que ce soit le plus discret possible et que ça cache l'hameçon du coup. On va commencer par amorcer. Hop. Au niveau de l'amorce, on est sur des micro-pelés de 3 mm. Hop. On va mettre la petite coupelle de sillon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est remettre juste une petite coupelle de sillon pour vraiment être précis au niveau de mon amorce. Pour ce qui est du fond, j'ai déjà tout pris au préalable. Hop, comme ça, on gagne un peu de temps. Hop, j'aime bien les mouiller aussi pour qu'ils se déposent bien dans le fond. Hop. Voilà, et on est prêt à pêcher. Et c'est parti. Hop. Faut que je la laisse m'emmener dans l'arbre, sinon je suis mort. C'est bon, on a réussi à la sortir de l'arbre. Hop. Hop. C'est pas encore dans l'épuisette. C'est harponné, c'est harponné. Oh non, t'es sérieux, je refais une voilée. Alors que je reste attentif. Je pense que c'est harponné. Je laisse revenir dans l'arbre, sinon je suis mort. Ah non, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Incroyable. C'est dans la bouche, c'est dans la bouche. Ça se débat bien. Comment elle était remontée, je pensais que c'est vraiment que c'était harponné. Mais finalement, c'est bien dans la bouche. Ça va, elle me délivre un beau combat quand même. Essayez de pas trop la brider. Et c'est dans l'épuisette. Nickel. Hop. Wow. Il y a du poids. Oh, et ça a l'air d'être une magnifique voilée. Hein. Et oui, du coup, résultat, c'était une magnifique carpe ghost voilée. J'ai pas la présentation ni la release du poisson parce que j'ai eu un petit problème technique. Donc, on pêchait juste en haut ici. Et j'ai eu la chance 2 semaines après de pouvoir la refaire juste ici au large. Et du coup, j'ai pu vous faire un TikTok. Pour les avant-premières de TikTok,
c'est FRK Fishing en minuscule. Je vous laisse aller voir mon TikTok et je vous mets la release de ce poisson avec une petite présentation digne de ce nom. Ah moi ça bouillonne gros. Ah j'avais dit ça bouillonnait. Oh putain elle est belle. Elle a les nageoires à l'arrière dorées. Ma gueule si c'est une voilée hein. Gros. Je suis pas sûr, attends. Elle est pas dans l'épisode, j'en sais rien. Putain le bébé. Une magnifique voilée. Résultat, au final on s'est rendu compte que c'était une carpe ghost voilée, donc avec une couleur orangée, une tête bien noire et des nageoires immenses. Un poisson magnifique. Bon voilà, la technique a l'air de fonctionner. On va continuer cette pêche. Donc on est déjà à un beau fiche, une belle voilée qui était prise dans la bouche du coup. C'était dans la bouche. Au final, je pensais que c'était vraiment dans harponné, mais au final, pas du tout. Donc on est reparti, valeur sûre, les expandeurs. Donc là, c'est des expandeurs de chez King Ral en 6 mm. Au niveau de la distance de pêche, je suis à peu près à 10 mètres. Hop. On va recommencer par une petite coupelle. Si je vois que ma touche se déclenche rapidement, je vais que amorcer à la petite coupelle pour être sûr de pas trop amorcer, vu qu'on est encore en début de saison. Si jamais je vois que les touches ne viennent pas tout de suite, à ce moment-là, j'amorcerai plutôt à la grosse coupelle à chaque poisson. On va resserrer un peu le strip. Hop, hop. Au niveau de mon repère, je m'arrête à mon emmanchement juste ici au niveau de ma barre d'amorçage. Comme ça me fait vraiment un bon repère en termes de distance. Hop. Je présente ma ligne. Tac. Je laisse couler l'expandeur bien dans le fond. Hop. Et on déverse. Et on est parti. On continue. Donc il y a vraiment du beau poisson à faire dans cet étang. Faut vraiment que quand je ferre à gauche. Parce que si je ferre droit devant, la carpe risque vraiment de partir sous l'arbre et là c'est la catastrophe. En tout cas le 18 centième fait son travail. Il est suffisamment discret, c'est le 18 centième de chez Steel, donc qui est un peu compliqué à avoir dernièrement. Le petit hameçon Kaizen, nickel pour un début de saison, parce qu'elles sont pas encore non plus elles font pas encore des combats incroyables pour l'instant. Mais on a quelque chose de pas mal. Ça bulle pas mal, je vois au niveau de mon flotteur, c'est qu'il y a de l'activité. Pour l'instant, je suis confiant en restant à l'amorçage à la petite coupelle. On verra vraiment si ça déclenche les touches. Normalement, il n'y a pas de raison, ça fait un petit rappel. C'est pas trop mal, mais ça bulle pas mal, il y a de l'activité en dessous. Ça, c'est certain. Donc là, j'ai eu une toute petite touche, donc je vais quand même réamorcer. J'hésitais là, réamorcer à la grosse coupelle, parce que je vois qu'il y a pas mal de remous, mais on va dire un bon mètre 50, 2 mètres plus loin. J'ai vu 2 remous, donc j'hésitais à mettre une grosse coupelle pour vraiment les appâter sur mon cou. Comme j'ai une touche un peu dans le vent, je vais en profiter pour du coup remettre une petite coupelle de sillon pour vraiment les localiser plus sur mon cou. On est reparti avec un expandeur, donc l'expandeur forcément ça tient pas forcément bien à l'hameçon, donc le peu qu'on fait, forcément on va vite être amené à ramener pour pouvoir remettre un expandeur. Hop. De ce que j'ai vu en plus sur mon expandeur, il y avait une petite feuille, donc à mon avis ça devait pas aider non plus. Hop. Voilà. Hop. Tac. Et on est reparti. Hop. Et c'est repiqué.
Hop, ça va, j'ai réussi à la décaler tout de suite de l'arbre. Faut vraiment pas qu'elle y retourne. Hop, parfait. Hop, on va pouvoir gérer le combat au kit, ce sera plus simple. Ça a l'air joli. On repart comme une balle. Hop. Un peu de strip up. Hop. Essayer de la faire remonter. Faut qu'elle me ramène dans l'arbre, sinon c'est la merde. Hop là. Ah, décroché. Ah non, cassé carrément. Ah, elle m'a emmené dans les petites branches là sur la droite. Je me suis fait défoncer. Bon bah première casse de la journée, hein, c'est le jeu. Essayer de refaire ça. On reprend le fond et c'est parti. Tac. Donc j'ai cassé juste au niveau de l'hameçon. Donc ce qui est plutôt cool, ça évite de vraiment tout faire une ligne. J'espère que j'aurai encore assez de bannières parce que j'avais prévu vraiment peu pour être réactif quand même au ferrage. On va bien remonter. Au niveau bannière, on sera pas trop dégueu. Par contre, prochaine casse, c'est une ligne, je pense. Parce que là, la bannière, elle va être vraiment light. Moi, je trouve que 20 cm, 15-20 cm, c'est bien. Après 10, ça commence à faire un peu just. Donc au plus on est précis dans le fond, on se met vraiment à rasette. Honnêtement, au plus on a de chance de faire 2 touches, là, normalement, on devrait être parfait. Je revérifie quand même une fois au cas où. Parce que des fois, on n'est jamais trop sûr. C'est vraiment ce qui va conditionner la pêche. D'avoir un bon fond constamment. C'est super important. Là, on est parfait. Hop, et on est reparti avec un petit expandeur. Une coupelle de sillon, parce que visiblement, les coupelles de sillon ont l'air de faire le travail niveau amorçage. Après pas mal de touches dans le vent, quelques coupelles de sillon et encore des touches dans le vent, je me remets en question, je décide de déposer une grosse coupelle. Et la touche fut. Hop, voilà, deuxième petit poisson de la journée. Deuxième poisson et une casse du coup qu'on a fait. Voilà, fini la petite pause déjeuner. On vient de finir de manger. J'en fais du coup 2. Je décroche une fois. Là, il est 12h50. On vient juste de finir de manger. J'ai refait un petit peu d'expandeur avec la pompe. Et du coup, je viens de déposer juste une coupelle, une grosse coupelle en fait au niveau de mon cou. Donc allez, c'est parti. Ah, ça me boule là. Oh, pause de départ. Oh, c'est beau ça. En plein dans la bouche encore. Putain, magnifique. Bon, c'est pas un combat fabuleux. Je laisse abattre. Et voilà, donc comme on peut voir, ça monte un peu en taille, en espérant que la prochaine sera encore plus grosse. On est sur un beau petit poisson, une belle commune, vraiment propre. Elle était piquée vraiment en pleine bouche. Elle a vraiment une bouche, on dirait une vraie ventouse. Des beaux barbillons. Il y a vraiment du beau poisson dans cet étang.
voilà, encore un beau poisson, donc vous l'avez vu, ça bougeait pas mal. J'ai fait un ferrage dans le vent, j'ai ramené tout de suite, j'ai mis vraiment un fond de coupelle avec un bel expandeur bien propre et à peine posé, à peine coulé, le départ et c'est dans l'épuisette. Allez, on continue. Ok, on va partir une petite barbe, vraiment faut que j'enlève de l'arbre. Voilà, c'est dans l'épuisette. Et voilà, une belle miroir pour continuer cette belle lignée. Elle a des magnifiques écailles sur tout le dessus. Bon, elle est excitée, on va la relâcher. Un demi-tour, elle a foncé direct dans l'épuisette. Et voilà, pour finir cette belle session, une belle petite commune tout en longueur. Donc elle m'a fait bien galérer, j'ai cassé au moins 3-4 fois dessus. Qui m'a mis des rushs de fou. On a fait des beaux combats ensemble. Et bah maintenant, on peut la remettre à l'eau. Elle est bien énervée en tout cas. Et voilà, donc on finit, il est actuellement 18h35, cette belle session de pêche en obstacle. C'était pas des plus faciles, c'était pas des mieux équipés non plus, surtout en élastique de 7, mais on s'est bien débattu avec. Principalement la pêche, elle s'est fait à l'expander. Il y a un petit moment où j'ai dû switch sur un peu les têtes parce que vraiment c'était le plat total. Ouais, pas facile cette pêche, mais on aura l'occasion de s'en refaire plein d'autres. Allez, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager éventuellement sur les réseaux. Allez, ciao!